Alors, les amis, aujourd'hui, dans cette petite vidéo, on va faire un petit unboxing de ce joli MacBook Pro. Et on va certainement également parler du fait d'être un consommateur, un bon vieux consommateur comme moi, qui vient de s'acheter un ordinateur. Et on va voir comment passer de consommateur à producteur. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo dans laquelle on va faire ensemble le unboxing du dernier MacBook Pro 2026 que je me suis acheté. Et on va également parler ensemble du fait d'être un consommateur, bon vieux consommateur que je suis en ayant acheté un ordinateur, mais on verra comment analyser et surtout essayer de passer au statut de producteur. La nuance est très fine, vous allez le voir. Quoi qu'il arrive, je vais ouvrir ce bon vieux Mac. On va l'ouvrir ensemble et on va voir ensemble comment faire pour passer de consommateur à producteur dans la vie de tous les jours. Alors, déjà, il faut savoir que j'ai pris un MacBook Pro 14 pouces de 2026 plus M5, pour ceux qui sont déjà plus ou moins renseignés sur les modèles qui sont sortis récemment. Et j'ai décidé de prendre le 32 Go de RAM. J'ai hésité. Alors avec l'entrée de gamme, je n'ai pas hésité longtemps. Je crois que l'entrée de gamme, elle commence à 16 Go de RAM. C'est anciennement ce que j'avais pour bosser. Et je vous avoue que j'avais un doute sur la durabilité des 16 Go. Et j'ai fortement hésité avec les 24 Go de RAM. Et finalement, comme un bon vieux consommateur que je suis, même si moi aussi je connais les techniques et les leviers marketing, je me suis fait avoir en prenant le 32 Go de RAM. Ils sont toujours très très forts en packaging. Bon, je ne sais pas si vous allez voir là ici, je vais éviter de le faire tomber dans la vidéo, mais c'est plutôt sympa. Une sorte de languette pour le sortir et éviter de le faire tomber. C'est vraiment beau. Vous savez là, ce que je ressens, c'est ce shot de dopamine que le cerveau reçoit quand on vient d'acheter quelque chose. En fait, quand on fait un achat, ce n'est pas un achat rationnel, même si j'ai regardé plus ou moins, et c'est un achat qui est plus ou moins réfléchi. J'ai l'impression que c'est réfléchi, mais c'est pour assouvir une pulsion en priorité. Là, je ressens bien cette pulsion. Je ne sais pas si vous avez entendu le petit bruit du Mac, donc je l'ai pris en noir, avec le protège-écran qui va bien, mais que je ne veux pas laisser très longtemps. Et j'avais fait une mise à jour sur mon ancien ordinateur que je vais relancer très vite. Déjà, comme je vous l'ai dit, l'achat de ce MacBook, j'ai hésité entre le 24 Go de RAM. Il faut savoir que c'est 250 € plus cher, un 24 Go de RAM, et j'ai trouvé aussi un 32 Go de RAM, encore un peu plus cher. Et ça, c'est pas un achat rationnel du tout. Je savais qu'avec le 24 Go de RAM, ça faisait déjà largement le travail. Et je me suis fait avoir. Je me suis dit, je vais prendre le modèle un peu au-dessus, même s'il est plus cher. Et de base, c'était un choix rationnel puisque j'avais bien regardé les caractéristiques qu'il me fallait. Et finalement, je n'ai pas respecté ce que je m'étais dit. Et j'ai pris le modèle un peu plus cher pour certainement assouvir aussi cette pulsion, pour avoir un peu plus de dopamine à l'achat. Finalement, la réalité, dans les faits, c'est que mon ordi ne sera pas beaucoup plus puissant, en tout cas pas de manière significative, de sorte à ce que je puisse voir une différence notable dans le travail que je vais pouvoir y effectuer. À savoir que j'ai acheté cet ordinateur pour faire du montage vidéo très basique, très sommaire. Je n'ai pas de compétences extrêmement développées, en tout cas à l'heure où je vous parle dans le montage vidéo. Et je vais essentiellement aussi travailler sur mes différents business en ligne. Donc là encore, il n'y a pas de RAM supplémentaire à avoir puisque je vais travailler beaucoup avec de l'IA. Et ça, c'est plutôt avec la connexion Internet que je vais avoir qu'il faut que je regarde. Et là, en l'occurrence, que ce soit le modèle de 24 ou 32 Go de RAM, il n'y a pas de gros changements. En tout cas, le premier grand point qu'il faut que vous ayez en tête pour passer de consommateur à producteur, il faut que vous soyez vigilant à votre attention. C'est-à-dire que l'achat que j'ai fait,
Si je crois que je vais être plus productif parce que j'ai pris un Mac à 2600 euros, mais que la réalité, c'est que ça va me servir à regarder des vidéos business sur YouTube, que ça va me servir à regarder des vidéos en restant passif. Donc, je vais regarder du contenu éducatif, mais que derrière tout ça, l'attention que j'en ai me laisse passif dans mon quotidien. La réalité, c'est que rien ne changera. J'aurais dépensé 2600 euros, mais ça n'aura pas changé mon quotidien. Par contre, si, comme je vous l'ai dit, dans les faits, ça me permet de travailler beaucoup plus rapidement puisque j'avais un ancien ordinateur qui commençait à dater. Hein. C'était un MacBook Pro de 2018 et ça faisait quelques temps que je voulais changer, mais je m'étais dit que c'était justement pas un achat utile dans l'immédiat. Mais là, vraiment, vu que les business commencent à bien décoller, j'ai besoin d'un ordinateur plus puissant, d'où les gigas de RAM que j'ai achetés pour travailler en multitâche. Et c'est pour ça que à la base, j'avais sélectionné le 24 Go et je me suis fait avoir moi-même par les promesses marketing d'Apple et j'ai pris un 32 Go. Je suis en train d'essayer de le démarrer en même temps que je vous parle. Moi, je ne sais pas si vous allez voir. Hein. Là, il vous demande si vous voulez l'avoir en français pour ceux qui ont déjà acheté un Mac. Franchement, c'est super bien fait. C'est très, très agréable. Là, la sensation que je ressens, la redécouverte du milieu des MacBooks d'Apple, c'est top. Ceci dit, le deuxième grand point que je souhaite aborder avec vous, c'est que consommer, c'est quelque chose de très agréable et c'est une drogue qui est légale. C'est-à-dire que lorsqu'on va être consommateur, on va envoyer ce shot de dopamine, de plaisir immédiat à notre cerveau, ce qui est super, super agréable. Mais dans les faits, ça ne change pas du tout votre condition. Voire même, j'ai envie de dire, ça vous maintient dans cette condition. Je prends l'exemple, et je l'ai pris tout à l'heure, mais je le reprends. Si vous regardez du contenu éducatif, du contenu business sur Internet, il y a masse de vidéos business, éducation financière, etc. sur les réseaux sociaux d'une manière générale, mais sur YouTube, il y a des formats qui sont très longs. Vous allez regarder une vidéo d'1 heure. Si vous la regardez, mais que vous êtes dans un état de consommateur, c'est-à-dire que vous vous dites « Tiens, je vais regarder cette vidéo pour apprendre, pour passer à l'action par la suite », ça va nourrir dans l'immédiat, ça va vous envoyer un shot de dopamine. Vous allez avoir le sentiment d'apprendre, vous allez avoir ce sentiment très, très agréable pour le cerveau où vous allez vous dire « Tiens, j'avance ». Mais la réalité, c'est que tant que vous restez passif et que vous faites que regarder des vidéos, mais que vous ne passez jamais à l'action, typiquement, vous regardez une vidéo pour avoir un business en ligne en 2026, les dernières méthodes à la mode qui fonctionnent, et que vous ne testez pas si ça fonctionne, vous ne dépensez pas de temps, vous ne dépensez peut-être pas d'argent du tout dans la formation pour vous former, il n'y a rien qui changera, les amis. Alors, je ne suis pas en train de vous dire de dépenser de l'argent, mais en tout cas, vous pouvez au moins dépenser du temps si vous n'en avez pas ou si vous avez peur, et tester, voir si ça fonctionne. Le meilleur contenu éducatif que vous apprenez, si vous ne l'utilisez pas, il ne vous sert à rien et vous restez en état de consommateur. Et c'est peut-être aussi pour cette raison que rien ne change dans votre vie. Peut-être que vous avez consommé tout le contenu YouTube qui existe, enfin j'exagère en disant ça, mais tout le contenu, beaucoup de contenu sur Internet, peut-être une centaine d'heures de vidéos business, peut-être que vous avez des notions, mais vous avez zéro temps en tant qu'entrepreneur réel, c'est-à-dire que vous n'avez fait aucune démarche pour ouvrir votre société, même votre statut d'auto-entreprise ou d'auto-entrepreneur. Vous ne savez pas la réalité du marché. Ça vous donne l'illusion d'être entrepreneur. En fait, il faut bien que vous compreniez la différence, la nuance entre regarder du contenu entrepreneurial et se sentir entrepreneur et être producteur, donc producteur de contenu, avoir un business en ligne qui tourne, peu importe dans quel domaine, avec votre expérience, votre expertise particulière. Si je devais vous dire une phrase un peu choc, regarder du contenu entrepreneurial ne fait pas de vous un entrepreneur. Même si ça fait rêver, que vous voyez des gens qui roulent dans des grosses voitures, d'ailleurs c'est purement du marketing également, ils vous montrent la vie que vous pourriez avoir, la liberté que vous pourriez avoir. La vérité, c'est que si tu regardes juste ce contenu, mais qu'à aucun moment tu agis, rien ne changera. Donc ça, c'est le deuxième grand point que je voulais aborder avec vous. Cette vidéo, elle est assez trash, assez crue. Je pense que j'aurais pu prendre un peu plus de pincettes pour vous le dire, mais à mon sens, le meilleur moyen de bouger, c'est de se prendre un mur en pleine tête et peut-être que cette vidéo, et je vous le souhaite, sera votre électrochoc et que vous passerez enfin du statut de consommateur à producteur après avoir vu cette vidéo. Le troisième point que j'aimerais voir avec vous, c'est que, et même dans les accompagnements que j'ai pu avoir, j'ai accompagné vraiment tout type d'entrepreneurs, de dirigeants, des dirigeants qui étaient débutants et qui avaient énormément de pensées et de croyances limitantes, et d'autres qui étaient même à un stade plus avancé, mais qui eux-mêmes n'arrivaient pas
à passer au niveau supérieur pour une simple et unique raison, c'est qu'ils attendaient le moment parfait. C'est souvent quand on débute l'entrepreneuriat, qu'on est dans cet état d'esprit, on attend d'être prêt pour commencer. La réalité, c'est que c'est l'inverse. C'est que c'est l'action qui va vous donner la confiance pour agir, croire en vos compétences, développer des compétences et après, une fois chemin faisant, vous allez vous améliorer. Mais pas l'inverse. Si vous attendez d'être prêt, d'avoir regardé assez de contenu business, d'avoir assez de bases dans tel ou tel domaine, les amis, soit vous avancerez très très lentement et c'est très mauvais pour le business, soit vous ne commencerez jamais. Pas plus tard que la semaine dernière, j'étais avec des amis. On parlait, c'est des amis que je ne vois pas souvent, en tout cas l'un d'eux, je le vois assez rarement. Je crois que la dernière fois que je l'ai vu, ça devait faire peut-être 2 ans. Ouais, je crois que ça fait 2 ans que je ne l'avais pas vu. Et il a commencé à se former dans la finance. D'ailleurs, dédicace à toi si tu vois cette vidéo. Il a commencé à se former dans la finance. Donc c'est quelqu'un de super intelligent, vraiment qui est quand même assez bien câblé, hein. Il a la lumière à tous les étages. Et par contre, il ne se fait pas assez confiance. Et c'est d'ailleurs le conseil que je lui ai donné. C'est-à-dire qu'il n'a toujours pas investi de manière importante. Pourtant, il a une situation financière qui lui permet dans la finance. C'est-à-dire qu'il continue de consommer du contenu en lien avec son projet de développement dans la finance, mais il n'a pas encore posé une première brique. Et il me disait, les résultats de la personne qui l'accompagne, il me disait, ouais, il a fait 30% ce trimestre-là. Et je lui disais, ok, c'est très bien, cette personne-là à qui tu as acheté une formation, ça enrichit de 30% au premier trimestre, mais toi, qu'est-ce que tu as fait de ces informations-là? Et elle m'a dit, tu sais, j'avais un peu peur, je pensais que ce n'était pas le meilleur moment. Et en fait, la réalité, c'est que c'est jamais le meilleur moment. Moi, le premier, par exemple, sur le dernier investissement, bon, j'en ai fait qu'un seul, je m'attendais à en faire plus que ça. J'ai acheté en 2024, fin 2024. En décembre 2024, déjà à l'époque, quand j'ai acheté mon appartement, cette même personne me disait, est-ce que c'est le bon moment? Parce que la crise après Covid, les taux étaient très élevés, j'ai fait de l'investissement locatif, donc je me suis servi de l'effet de levier de la banque, j'ai très peu d'apports. La réalité, c'est que heureusement que je suis passé à l'action parce que pour l'instant, et je touche du bois, mon investissement se porte à merveille. C'est-à-dire que c'est mon locataire qui rembourse la totalité du crédit que je rembourse. Je m'enrichis en patrimoine. Je gagne même de l'argent chaque mois. Alors c'est minime, c'est un petit cash flow, mais ça met en confiance pour la suite. Et la réalité, c'est qu'à ce moment-là, je ne savais pas si j'avais tous les éléments pour savoir si c'était un bon ou un mauvais investissement. Il faut toujours réussir à doser le bénéfice-risque que j'ai envie de dire à chaque action. Là, ça faisait vraiment énormément de temps que je me formais dans ce domaine. J'estimais que j'avais des bases assez solides pour ne pas me planter, en tout cas les plus grosses. Et heureusement, ça a plutôt bien fonctionné. Et la réalité, c'est que depuis 2024, je me suis enrichi de plusieurs milliers d'euros en étant passé à l'action. Alors que si j'avais attendu d'être prêt, d'avoir la totalité des infos dans l'immobilier, potentiellement je serais encore en train d'attendre le bon moment. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, on est au mois de mai, on est en mai 2026, les taux sont encore plus élevés, je crois, que quand j'ai acheté à l'époque. Donc, n'attendez pas d'avoir toutes les infos, d'être pleinement formé, d'être prêt, puisque ce moment-là n'arrive jamais. C'est à vous de passer à l'action et de gagner en confiance en cours de route. Et on arrive au 5e et dernier grand point que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo. C'est que trop souvent, avant de passer à l'action, on a tendance à faire un peu des plans à rallonge. Mon plan dans les 90 premiers jours, exact, écrit à la ligne. Alors déjà, la première chose, c'est que souvent, ce que tu as écrit sur papier ou sur un Word, ça ne se passe jamais comme prévu parce qu'il y a trop de variables inconnues, trop de variables que tu ne connais pas. Et ça, c'est normal puisque tu ne l'as jamais fait. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas que tu attendes d'avoir un plan prêt avant de commencer. Commence maintenant. D'ailleurs, j'aimerais que, avant de finir cette vidéo, que tu commentes sous cette vidéo ce que tu vas faire après avoir vu tous ces conseils. Qu'est-ce que tu vas mettre en place dans ta vie pour passer à l'action, peut-être enfin à l'action et te permettre d'avancer dans la direction que tu as envie. Et je prendrai vraiment plaisir à aller voir vos messages sur Instagram. Je mettrai mon compte Instagram sous cette vidéo. Écrivez-moi en privé, peut-être l'électrochoc que vous avez reçu en regardant cette vidéo et qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place. Attention, hein, la mise en place, c'est un premier pas. On dit que c'est 50% du chemin, mais c'est déjà près de la moitié. Par contre, les autres 50% arrivent une fois que vous avez
terminer ce que vous avez commencé. J'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à cette chaîne. Et je vous dis à très vite, c'était Silem.